Et l'on retrouve à présent la chronique de Simon Moss, comme tous les lundis. Bonjour Simon. Bonjour Christophe et bonjour à vous chers auditeurs. Fondateur et rédacteur en chef du média Inmédia Plus. Et donc Simon, vous vous êtes rendu un jeudi dernier au grand débat des valeurs organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles au Palais des Sports à Paris. Mais vous avez quitté la salle en plein milieu. Racontez-nous pourquoi. Eh bien tout simplement parce que j'ai été déçu Christophe. Déçu car il y a eu erreur sur la marchandise. Valeurs Actuelles nous avait promis un grand débat, mais de débat il n'y en eut point. Pas de confrontation d'idées, pas de passe d'armes partisanes, pas même un soupçon d'échange entre les différents candidats à l'élection présidentielle, alors même qu'ils dénonçaient le manque de vrais débats dans cette campagne présidentielle que nombreux qualifient déjà de volée. Les barons de cette soirée spéciale droite n'ont pourtant fait que reproduire les méthodes frustrantes des autres. Courte séance de questions-réponses individualisées, questions tantôt pièges pour une Pécresse sifflée, tantôt complice pour un Zemmour encensé. Le grand débat des valeurs ressemblait plutôt à un concours de la petite réplique politiquement incorrecte, pour le plus grand bonheur d'ailleurs d'une foule agitée par une fièvre reconquérante. Décidément, pour trouver du débat dans cette campagne, il faudra encore creuser. Toujours est-il qu'en sortant de cette parodie de soirée politique et à la lumière des échanges que j'ai tenus avec nombre de militants gonflés à bloc, je ressens aujourd'hui le besoin de sonner le tocsin et d'alerter sur l'état de mort cérébrale de notre culture politique à la française. Alors qu'entendez-vous justement Simon par culture politique à la française ? Les Français sont un peuple éminemment politique, Christophe. Il l'a toujours été. Les controverses, les clivages partisans, il s'en nourrit tous les 5 ans, il se remet à croire, à vibrer au rythme des meetings, des débats sans fin et des répliques qu'on citera un jour dans la nostalgie des moments cultes. Plus qu'une confrontation d'idées, le débat revêt, je crois, pour les Français un caractère presque thérapeutique. C'est le moyen de purger sans violence les passions accumulées lors du dernier quinquennat et d'accepter la transition à venir. D'ailleurs, c'est le sens même du mot. Pour cesser de nous battre, il faut débattre. Malheureusement, cette année de débat, nous en serons privés. Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron ne souhaite pas affaiblir sa stature présidentielle en descendant dans l'arène. Marine Le Pen, elle a compris que les sondages donnent cette fois raison aux moins bruyants. Elle ne s'abaissera pas à jouer dans la cour des petits candidats. Il n'y aura donc pas de grand rendez-vous pluraliste pour le premier tour des présidentielles 2022. Cette carence démocratique, elle n'est pas seulement frustrante pour tous les passionnés de politique qui, comme moi, acclament une bonne réplique comme on célèbre un but de Mbappé avant que le PSG ne se fasse inévitablement éliminer. Elle est surtout malsaine car elle intervient à une époque où les idées ne s'échangent plus mais se retweetent, où les réseaux sociaux, dans leur logique addictive, nous enferment tous dans nos bulles idéologiques et nous laissent à penser, après avoir trié nos amis et bloqué nos ennemis, que tout le monde pense comme nous, que l'opposition n'existe plus ou qu'elle n'existe que dans sa forme la plus vilaine. Tout n'est aujourd'hui qu'élément de langage, que bataille stérile et concours de la punchline entre bien-pensants et mal-pensants. Nous ne parlons plus qu'à travers le prisme limité d'un prêt-à-penser idéologique, partisan, qui en plus de rouiller nos esprits, nous rendent vulnérables car en faisant de nous de véritables kits politiques, l'engagement 2.0 nous rend prévisibles et donc facile à abattre. Alors de grâce, aussi difficile que ce soit, j'invite tous ceux qui se sentent concernés par mon message à casser la logique radicalisante des réseaux sociaux et à suivre 1, 2 ou même 3 pages d'amis ou de personnalités qui tiennent un discours différent du vôtre. C'est bon pour votre santé mentale et c'est bon pour la France. Allez, évadons-nous de nos bulles aveuglantes et en route pour la présidentielle. Merci beaucoup, effectivement en route pour la présidentielle puisque c'est aujourd'hui que démarre la campagne officielle.